Une meuf, elle vient avec la tête gonflée, elle sort de l'hôpital, elle est tuméfiée de partout, elle a porté plainte, vous arrivez à dire... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marc Blatta qui balance à nouveau très fort sur le rappeur Booba. Ce n'est plus une surprise, cela fait maintenant plusieurs mois que le rappeur et l'influenceur sont en guerre. Tout a commencé lorsque Booba avait publié publiquement sur son Twitter un audio de Marc Blatta qui taclait très fort Eva Guénam et son meilleur ami Akram. De là, une véritable guerre a éclaté, entraînant même Booba à s'en prendre à Magali Berda et ses multiples arnaques. Et si les choses semblaient s'être calmées, aujourd'hui Marc est de nouveau sorti du silence pour en lancer des plus belles sur le rappeur et fait d'énormes révélations choquantes. Avant de vous laisser avec la vidéo, je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. La famille, j'espère que vous allez bien. Je vais reprendre depuis le début toute cette histoire parce que là, ça va beaucoup trop loin et je m'aperçois qu'il y a beaucoup trop de suceurs. Ouais, j'ai même pas de filtre, il y a beaucoup trop de suceurs. Les gens qui arrivent à dire, mais est-ce que c'est vrai, etc. Je comprends pas. Lui, il vous poste. Booba nous poste une vidéo une photo d'une caméra de sécurité d'une station essence en vous disant, j'ai failli me faire tirer dessus, j'ai failli mourir. Il y avait un ninja et Ronald McDonald dans mon jardin. Ils essayent de mettre des trucs, des voitures sous tracker. Ils se croient dans Taken. Tout le monde le croit. Ils disent, ah, c'est une dinguerie ce qui lui arrive. Il y a une meuf, elle vient avec la tête gonflée, elle sort de l'hôpital, elle est tuméfiée de partout, elle a porté plainte, vous arrivez à dire « Ah ouais, non, c'est bizarre ». Bref, là n'est pas le sujet, on va repartir depuis le début. Pourquoi Booba est en guerre comme ça et mène une guerre sans fin contre Magali Berda. Je vais mettre quelques points en avant, comme ça va peut-être éveiller certaines consciences. Booba aurait perçu une somme avoisinant les 1 million d'euros pour terminer Magali Berda. Cette somme lui aurait été donnée par l'ancien roi de l'arnaque nommé Greg Zawi. Greg Zawi aurait payé Booba pour terminer Magali Berda parce qu'il y avait un contentieux avec elle et que qui de mieux pour terminer Magali sur les réseaux que Booba. Il habite à Miami, donc c'est un peu difficile avec les lois françaises, etc. Il a une grosse communauté, patati patata, t'as compris. Aujourd'hui, c'est quand même bizarre qu'il s'acharne comme ça sur elle, puisqu'il porte plainte contre Shona Event, la structure, et non contre Magali Berda. Donc on voit bien qu'il y a une histoire de business derrière tout ça. Lors de l'interview de Greg Zawi, on a compris qu'il voulait faire du business avec elle et qu'elle ne voulait pas. Donc on voit qu'il a une dent contre elle en termes de business et qu'il a envie de faire couler son business. Et c'est pour ça que Booba n'a pas porté plainte contre Magali, mais contre Shona Event, la société de Magali. À savoir encore, c'est qu'à la base, Booba avait un avocat et d'un coup, il nous a sorti un avocat de son chapeau. Ouais, j'ai un nouvel avocat, c'est lui, machin, bizarre. Ensuite, ça fait 25 ans que Booba clash des gens et il a jamais fait autant de bruit dans les médias. Ce qui voudrait dire qu'il est appuyé par quelqu'un qui est ultra connecté par les médias, quelqu'un qui aurait peut-être fait un reportage Netflix il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui serait peut-être Greg Zawi, ultra connecté dans les médias. Ben oui, les rois de l'arnaque sur Netflix ayant fait un record mondial, etc. Quoi de plus facile une fois que tu as fait tous les interviews de France avec des magazines papier ou des magazines digitaux, etc. que de dire ouais, il y a une dinguerie qui est en train de se passer avec Booba, les influenceurs, etc. C'est faux. Booba n'a rien contre les influenceurs puisque quand il était à Dubaï, il a dit à Akram qu'il voulait faire un couple goal avec Eva Guénam pour prendre 50 000 euros par pub. Donc ça prouve bien que lui-même voulait être influenceur et qu'il souffrait un peu. Le monsieur souffrait. Il passe quand même d'un mec qui mettait des fausses Richard Mille à un Lamborghini, une vraie Richard Mille, etc. Tout ça avant son Stade de France, ça me paraît. S'il était réellement contre les influenceurs, il aurait porté plainte contre pas mal de sociétés d'influenceurs. Il aurait également mis dans la sauce plein d'influenceurs. Mais non, lui, il se cible que sur Magali. De temps en temps, il fait diversion, il tacle quelques personnes, dont moi, pas mal d'autres gens, etc. Mais, t'as vu, il a vraiment porté plainte contre Shona Event. Et je vais vous dire quelque chose. Une fois, je sais pas si vous vous souvenez, Nabila, il avait fait un tweet sur Nabila, il avait dit ouais, toi, fais attention, je vais te mettre dans la sauce si t'as quelque chose à voir avec elle, etc. Nabila est une influenceuse, tout le monde le sait. Nabila a répondu ouais, non, moi je roule tout seul, j'ai pas de chef, t'as capté, vas-y, laisse-moi tranquille. Il a dit ok, si t'es pas avec Magali, ok. Ce qui veut dire quoi exactement? Ce qui prouve bien qu'il n'a rien contre les influenceurs. Il n'a aucun combat contre les influenceurs. Ce mec-là est un pur menteur, un harceleur, il a un pet au casque, il est devenu fou. Avec l'âge, peut-être qu'au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir de vie sociale, ça a commencé à le rendre barjot. C'est pas forcément ça.
C'est pas forcément que ça. En fait, moi, je vois surtout un contrat parce qu'il a fait une interview et il a dit oui, ça a commencé quand Marc Blatta a dit que j'avais mis une fausse montre et après, d'un coup, j'ai commencé à creuser sur Magali Berda, etc. Déjà, aucun rapport, déjà pour commencer. Et secondo, quand j'ai parlé de ta montre, tu n'as pas répondu pendant 3 mois. T'es apparu 3 mois après, subitement comme ça. Et d'un coup, Magali Berda, ouais, ceci, cela, etc. Ensuite, on a bien évidemment la case politique. Magali Berda, elle faisait beaucoup de bruit dans la politique. Elle a interviewé le président de la République, elle a interviewé pas mal de candidats à la République, à la présidentielle. Et ça, c'est quelque chose qui a gêné pas mal de ministres. Quand elle est partie également avec les influenceuses à l'Élysée, ça a gêné pas mal de ministres. Et du fait que Booba attaque Magali Berda sur des sujets, etc., pour eux, c'est du pain béni. Parce que déjà, ils ne l'aiment pas forcément tous. Et donc, du coup, ils se disent, ah bah vas-y, c'est peut-être bien. Les gens qui sont du côté opposé, je parle. Les gens à qui Magali faisait de l'ombre et ils se disaient, ah vas-y, elle, t'as vu, ça va être compliqué, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Faut l'éteindre. C'est le game, c'est la concurrence. En fait, elle n'a pas forcément fait de l'ombre aux ministres, mais elle a fait beaucoup d'ombre aux journalistes plutôt. En fait, il y a beaucoup de journalistes qui auraient aimé interviewer les hommes politiques, etc., les gens à la présidentielle. Magali a réussi à le faire, ce qui est un exploit surtout en pleine campagne. Et du coup, il y a certains journalistes qui l'ont ici. Il faut juste vous rendre compte 2 secondes, je vous fais une aparté. Dans la carrière d'un journaliste, dans la carrière, j'ai bien dit, Magali n'est pas journaliste. Dans la carrière d'un journaliste, interviewer un président de la République, c'est le Graal. Quand tu arrives dans n'importe quelle maison d'édition, c'est quoi ton CV? J'ai interviewé le président. C'est bon, t'es quelqu'un. T'as joué une Coupe du Monde. T'es quelqu'un. Hanouna lui-même n'a même pas interviewé Macron. Il l'a eu juste après comment on appelle ça? Quand il a été président, il est allé en bas de chez TF1, etc. pour lui toucher son investiture, merci. Pour son investiture, il l'a eu quelques secondes avec un casque de moto, tu vois, en scooter à l'arrache, etc. Mais posé sur une chaise, etc. C'est pas n'importe qui parle avec le président. Et si vous ne me croyez pas, vous avez juste à regarder l'interview de Greg Zawi. Lui-même le dit. Magali, c'est quelqu'un qui est très très bien placé dans le gouvernement. Entre guillemets, elle a des bons contacts et surtout il a dit dans l'interview, ouais, on est venu, elle nous a ramené je sais plus qui, la secrétaire de garde des Sceaux, je sais pas quoi. Incroyable. Lui-même, il le dit, c'est quelqu'un d'ultra connecté. Tu peux pas tester. Puisque nous sommes dans la politique, autant y rester. Aujourd'hui, nous avons des ministres qui ont cité Booba lors de leur intervention sur des sujets assez sérieux, etc. Alors, chaque chose à sa place. Booba n'est pas un grand écrivain, je sais pas quoi. C'est un grand rappeur, oui, certes, aucun problème. Mais à quelle heure on mélange un rappeur comme si son combat était noble, parce qu'à la limite, on pourrait dire oui, le combat est noble, etc., etc. Je vous ai démontré en même pas 20 minutes que son combat c'était du pipeau. D'accord? Il a ramassé une enveloppe, il est en train de terminer quelqu'un pour les intérêts d'un autre mec qui lui a donné du papier. Il est à Miami, il s'en contrefout des contribuables français, sinon il paierait ses impôts en France. Ensuite, c'est quelqu'un qui crache sur l'État, la police française et le système que la France a mis en place. Je vais vous mettre tout de suite quelques petits passages de ces textes, ça en dit long sur le personnage. Voilà le visage, messieurs les ministres, de la personne que vous citez lors de vos interventions. C'est inadmissible. Vous représentez l'État français. En tout cas, j'ose l'espérer, tout du moins. Donc, étant donné que vous représentez l'État, inutile de vous préciser que cette personne-là, vous devez vous en dissocier, tout simplement parce qu'il a tenu et soutenu des propos homophobes, déjà de 1. Ensuite, c'est quelqu'un qui, au-delà de la vulgarité et de sa manière de faire lorsqu'il mène des soi-disant combats, est quelqu'un de très virulent, de quelqu'un qui n'hésite pas à s'en prendre aux femmes. On sait à quel point aujourd'hui le gouvernement en place, comme tous les politiques dignes de ce nom qui aimeraient représenter la France un jour, défendent le droit des femmes. D'accord? Aujourd'hui, on a un rappeur qui, dans ses musiques, a clairement dédicacé un de ses morceaux à Bertrand Cantat. Bertrand Cantat, c'est quelqu'un qui a tué sa compagne sous les coups. Et lui, il lui fait une dédicace, comme si c'était son ami et qu'il était fier de lui faire une dédicace, comme s'il lui disait « force à toi ».
Il a quand même tabassé sa femme à mort. La personne est morte. Donc c'est cette personne-là que vous soutenez. Quelqu'un qui aime des gens qui tuent des femmes. Le problème, c'est que cette personne-là, sa misogynie le pousse parfois à aller beaucoup trop loin. Les femmes, il en a fait une obsession. Il en a fait quelque